Bienvenue à tous pour ce 24e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'injonction bloquant le rachat de Microsoft. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Ces derniers jours, nous avons été rassasiés en conférences sur les jeux vidéo. Le Xbox Game Showcase a d'ailleurs été la conférence la plus acclamée du public, notamment grâce à la présentation de plusieurs titres majeurs, comme Fable ou encore Starfield. Suite à la conférence d'Xbox, les ventes de la Xbox Series X ont explosé en France, avec une augmentation de 1335%. Pour rappel, en plus de la Xbox, nous étions également en live pour les conférences d'Ubisoft et du PC. Suite à de nombreux soucis liés au copyright, les rediffusions de ces dernières seront disponibles temporairement sur notre chaîne Twitch, et peut-être par la suite sur notre site internet afin de découvrir les nouveautés qui ont été annoncées. Retournons du côté de Xbox et plus précisément du côté du rachat d'Activision Blizzard King. La FTC a déposé une injonction à l'encontre de Microsoft afin de bloquer temporairement toute tentative de rachat avant la décision finale. Cette action va également accélérer la décision finale car elle doit être portée à présent devant le tribunal le 22 juin prochain. Pour rappel, Microsoft prévoyait de conclure le rachat pour le 18 juillet 2023. Suite à sa conférence, Xbox est actuellement en train de subir deux polémiques. La première a été l'annonce du blocage à 30 FPS de Starfield. Il est important dans ce cas précis de rappeler qu'il s'agit ici d'un choix du studio et non un souci de jeu inachevé. Le studio a donc jugé que cette limitation était peut-être nécessaire pour profiter pleinement de l'expérience du jeu à son maximum. Nous le découvrirons bien évidemment à la sortie s'il s'agissait en effet du meilleur choix. La seconde est assez ironique, car suite à l'annonce de Fable, les joueurs ont jugé que le jeu était trop beau pour être vrai. Microsoft reçoit ces commentaires en rigolant et les voit plus comme des compliments plutôt que des critiques. N'oublions pas que nous commençons à présent la nouvelle ère du gaming avec l'arrivée des nouveaux moteurs graphiques. Sachant que Xbox a également officialisé l'arrêt des développements des jeux sur Xbox One. Sony, quant à lui, vient de surprendre tout le monde avec une fonctionnalité qui était attendue par les joueurs Xbox et qui n'était normalement pas prévue avant plusieurs années sur PlayStation. Les détenteurs du PS Plus Premium vont avoir la possibilité de jouer aux jeux PS5 en cloud gaming. Mais contrairement à Xbox, les joueurs auront également la possibilité de jouer aux jeux qu'ils possèdent en cloud gaming. Une fonctionnalité que Microsoft annonçait vouloir intégrer, mais qui n'est pour le moment toujours pas disponible. Passons du côté du cinéma avec l'annonce officielle de 3 nouveaux films Nintendo. Mario, Luigi et Donkey Kong. Un film Zelda serait également selon les rumeurs en cours de préparation. Mais Nintendo n'est pas le seul à annoncer des nouveautés. Ankama vient d'annoncer une nouvelle série dans l'univers du Crossmode, Bestial. Cette nouvelle série devrait faire le lien avec leur nouveau jeu, Waven. Ankama a profité de l'occasion pour nous dévoiler également la bande-annonce de la toute nouvelle saison de Wakfu. Contrairement au succès de Diablo 4, Overwatch 2, lui, attise la colère des joueurs. Blizzard avait annoncé en mai l'annulation du mode PvE, avant de tout simplement le réintroduire lors des Summer Game Fest. Mais la colère des joueurs est due au fait que le mode PvE était censé être une feature de base, alors on comprend la frustration des joueurs quand ils ont appris qu'ils devraient dépenser la somme de 15€ pour pouvoir profiter de cette nouvelle expérience. Espérons que le contenu soit tout de même à la hauteur des attentes, car pour rappel, Blizzard avait annoncé des cartes massifs avec des objectifs complexes ainsi qu'un récit approfondi. La date de sortie de Silent Hill 2 aurait été futée par le revendeur australien Gorilla Gaming. Sur la fiche du produit de Silent Hill, on pouvait lire le 29 septembre. Une information à ne pas prendre au sérieux tant que nous n'aurons pas une confirmation du studio. Pour rappel, Silent Hill 2 sera une exclusivité PlayStation 5. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.